Elle nous demande de grands travaux de réflexion. C'est pour cela que nous aurons à solliciter votre apport. J'espère qu'avec la permission du Père curé, nous reviendrons vers vous dans le mois qui suivent pour organiser justement une Eucharistie au cours de laquelle nous allons mobiliser les fonds parce que nous avons besoin de fonds conséquents, de moyens conséquents pour améliorer, pour réfectionner la maison qui a failli. Parce que oui, on veut bien fêter le centenaire, manger, boire, danser, après on revient 2 ans, 3 ans. Et a suivi avec attention l'allocution de M. l'abbé recteur, comme convenu. Nous allons maintenant manifester notre générosité à l'occasion. Seulement un petit mot, puisqu'on me prend en PDV. La surprise est faite pour les hommes. Donc, heureux. Avec tous les communautés passées, de prendre encore la parole pendant longtemps pour vous parler. À cela me tient. Je voulais quand même glisser un petit mot. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par lui que tu donnes. Mikodo, presse en ligne. Les activités qui vont marquer le centenaire du petit séminaire Saint-Jean-Berthemans de l'Info. Ces activités qui commencent déjà de maintenant aujourd'hui et qui pourront se clôturer au mois de novembre de cette année. Le petit séminaire Saint-Jean-Berthemans totalise cette année 2022 100 ans d'existence depuis qu'il a été fondé par le révérend Père René Bité en 1922. Tout au long de cette année de grâce, que le Seigneur nous donne le moyen nécessaire, il nous donne la force et cette volonté de pouvoir nous engager pour que cette maison puisse garder son blason et son étendard, que son étendard aille de l'avant et aille très loin. Et cela est possible grâce aux actions de chacun et de chacune d'entre nous. Nous allons aussi nous associer à toutes ces familles qui sont éprouvées, qui sont des cœurs avec nous. Prions le Seigneur, que le Seigneur les console et qu'il réconforte à eux l'espérance en la résurrection de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
grâce, la connaissance de Jésus-Christ, et de l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la poussière. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. De la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre le juif et le païen, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous proclamons au 4e chapitre, le 13 premier verset. Prière de vous asseoir. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta le bord du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tout le royaume de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je les donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et celui seul que tu adoreras. »
Puis, le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils des dieux, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte le pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur, comme d'habitude, chaque dimanche, l'Église Notre Mère nous donne l'opportunité de méditer sur 3 textes bibliques. Pour notre méditation de ce premier dimanche de carême de l'année liturgique C, elle va tourner autour de l'évangile, autour de la péricope lucanienne que nous venons d'entendre. Mais de temps en temps, nous pourrons faire un saut aux 2 premiers textes, aux 2 premières lectures que nous avons suivies. Cette péricope rapporte la tentation de Jésus dans le désert. Ce récit nous présente 3 questions et nous allons nous en présenter justement sur ces 3 questions. Les 3 sollicitations du diable. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ceci en pierre, en pain. Voilà tout ceci, si tu te prosternes devant moi, eh bien je te donnerai ce pouvoir, je te donnerai cette gloire, si tu m'adores. La première question, il s'agit de besoins physiologiques. Le manger, il est normal que quand on a travaillé, qu'on ait faim. Et Jésus-Christ a été au désert pendant 40 jours, selon les textes. À un moment donné, il a eu faim. Il avait besoin de nourrir le corps. Et c'est en ce moment-là que le diable se pointe à l'horizon pour lui proposer une solution facile. La solution, c'est quoi? C'est que le diable est conscient que celui qui est en face de moi, c'est le Fils de Dieu. Et il est capable justement de transformer cette pierre en pain pour que ce pain puisse le sauver, puisse lui redonner la force et la vigueur. Vous comprendrez que au ventre affamé, point d'oreille. Quand on a faim et on est tenté de céder à toutes les sollicitations. Le diable arrive, il sait qu'en ce moment-là, Jésus est faible parce qu'il a besoin de manger. Il choisit le bon moment, le moment où on se sent faible, justement. Mais la réaction de Jésus est très intéressante. C'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vie pour l'homme. Shalom.
Tout ce qui sort de la bouche de Dieu constitue une vie pour l'homme. L'on s'inquiète souvent de savoir ce que l'on doit manger et ce que l'on doit boire. Oui, c'est tout à fait normal parce que ce sont des besoins physiologiques et le corps demande cela. Et quand on manque cette nourriture, on manque cette eau, eh bien, on est tenté, on est exposé à toutes les sollicitations, à toutes les facilités. Et vous comprenez que dans les quartiers, si on trouve que telle ou telle autre personne trouve facilement du pain ou de l'eau, eh bien, d'autres facilement vont la jalouser, la personne, parce qu'elle trouve facilement du pain. Et cela crée des conflits inutiles, parce que l'on ne se sent pas capable de se procurer du pain, de se procurer de l'eau. Et là, c'est une grande responsabilité, une lourde grande responsabilité de la part de ceux qui sont censés donner du pain aux gens, c'est-à-dire du travail. Parce que si quelqu'un a du travail, il a de l'emploi, il gagne. Il a une rémunération proportionnelle au travail qu'il produit, au travail qu'il fait, eh bien, personne ne va se lamenter, personne ne va jalouser l'autre parce qu'il va se contenter de paix qu'il a. Au moins le minimum il en a. Eh bien, les besoins physiologiques, c'est le minimum ailleurs. Chez nous, ça devient un peu l'essentiel. Jusque-là, on tourne autour de ça. Et on se demande ce qu'on doit manger demain, déjà après cette Eucharistie, ce que nous allons manger. Alors que ça devait aller de soi. Quand on vient, on nous apporte des sacs de riz bientôt, hein, parce qu'en 2023, on va nous apporter des sacs de riz, des têtes de pions et tout ça. Nous allons céder parce que notre ventre a toujours faim. Alors lorsqu'on cherche à répondre ou à satisfaire tout le temps les besoins du bas-ventre, eh bien nous sommes semblables aux bêtes, comme dit Saint Louis dans sa préface de De Coioratio et Catilinae. Il dit, vous, si vous voulez être différent de bêtes, eh bien, vous ne devez pas ressembler aux bêtes parce que les bêtes, elles, sont obéissantes au ventre. Tout le temps, vous voyez la bête chercher, une chèvre chercher à brouter. Même à minuit, à 2 h du matin, la bête broute. Alors nous, si nous cherchons tout le temps à répondre, c'est-à-dire accrocher aux besoins du ventre, eh bien, vous allez voir que la suite, c'est quoi? C'est qu'on doit chercher à voler. On doit chercher à voler ce qui appartient à l'autre. Et là, c'est surtout, moi, je m'attelle plutôt à ça. Parce que on est censé donner du travail, de l'emploi aux gens. Et curieusement, on se rend compte que ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est plein de chômeurs. Tous nos jeunes qui terminent dans nos universités, quel est le travail qui les attend demain? Rien du tout. Et après, ils deviennent les koulouna, ils deviennent tout ceci. Alors que ce sont les gens qu'on devait encadrer, c'est-à-dire on termine facilement, on trouve du travail et on n'a rien à envier, on n'a rien à céder à toutes les sollicitations. Mais alors, ce n'est pas parce qu'on n'a rien, on a un ventre affamé qu'on doit céder à la tentation. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à manger qu'on doit aller voler. Alors là, c'est autre chose. Quand on a faim, on doit aller travailler. Quand on a faim, on doit prier, demander la force au Seigneur, qu'il ouvre toutes les portes, et vous allez travailler, vous allez trouver. Mais ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit se permettre d'aller voler. Oh, d'aller driver les gens. Parce que là, on se dit, dès que, comme si le poste, quand on met quelqu'un dans un poste, on a l'impression que ce poste devient du mangeoire. C'est-à-dire que c'est un moyen, une occasion pour quelqu'un de s'abreuver comme des bêtes, d'épuiser là-dedans. Alors qu'on oublie que c'est un patrimoine commun. Quelque chose qui appartient au trésor public. On ne doit pas s'en servir comme on veut. C'est comme cela, les retombées, c'est quoi? C'est que les contribuables ne reçoivent rien en retour. Et aujourd'hui, cette parole doit nous inspirer et doit nous aider. C'est-à-dire que chacun de nous doit rester fidèle
à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne demande pas à quelqu'un de céder à la tentation parce qu'il a faim. Il doit aller voler, il doit aller tromper, il doit aller mentir. Jésus-Christ est resté fidèle à la parole de Dieu. Jésus-Christ est resté fidèle, très attaché à son Père. Il n'a pas cédé. Les 3 sollicitations ici, eh bien le Christ n'a pas cédé à ces 3 sollicitations. Et donc nous avons tout intérêt de donner du travail aux gens. Et nous avons tout intérêt aussi à ne pas aller détourner, à ne pas voler. Parce qu'on a faim, on doit aller détourner, on doit aller voler. Non, non, on ne peut pas se permettre cela. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la fidélité, à l'attachement à la parole de Dieu. La fidélité à Dieu, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Et le peuple d'Israël a compris. Le peuple d'Israël confesse que c'est Dieu qui l'a sauvé en Égypte de l'esclavage du Pharaon. Et voilà pourquoi, parce qu'il avait crié vers le Seigneur et le Seigneur a écouté son cri, a écouté sa voix et a exaucé sa prière. Nous ne devons pas non plus rejeter la prière parce que nous disons que notre force à nous en tant que chrétiens, eh bien, c'est la prière. La deuxième question, nous la trouvons. Il dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume. Shalom. Shalom. Tout pouvoir vient de Dieu. Si nous savons que tout pouvoir vient de Dieu et que c'est Dieu qui nous place là-bas, eh bien c'est Dieu qui ne veut pas de vous, qui nous a mis là-bas. Il veut mettre une autre personne dans le bon et le méchant. Tout pouvoir vient de Dieu, ça signifie que c'est un pouvoir collaborateur pour qui il a la charge de diriger, qu'il se retrouve, qu'il se sent, vous les administrez, alors on doit se poser beaucoup de questions. Les gens vont accepter, peut-être 80 ou 90% d'ici accepteront. Eh bien, c'est la mangeoire, il faut manger à sa guise. On se dit, si on laisse ce pouvoir, eh bien, cette gloire que j'ai ici, la gloire que vous voyez partout là, ce sont des coups d'État, de temps en temps. Et nous, chrétiens, si nous cherchons à nous approcher au pouvoir, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez. Ici la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé. Saint-Jean Mars, de tout le sang, le vénéré en Marie Bakanja, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans ce monde entier le salut et la paix, a permis que l'Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Fridolin, le prêtre, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par lui que tu donnes au monde de grâce et de Jean-Baptiste Mars de l'EFO,
qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Nous remercions M. l'abbé Patrick Siala, recteur du Petit Séminaire, qui a bien voulu présider cette Eucharistie inaugurera l'année du centenaire. Merci de tout cœur au révérend Père Charles Alain, supérieur provincial des religieux de Saint-Vincent de Paul, qui a rehaussé de sa présence. Nos remerciements s'adressent également à la coordination et aux anciens du Petit Séminaire, Jean Bergmas de l'Info, pour cette initiative très louable et le choix de la paroisse Sainte Rita comme site de l'ouverture de ce centenaire. Et au nom de la paroisse, soyez les bienvenus. Aux acteurs liturgiques, nous vous remercions infiniment pour votre prestation et en particulier la chorale Christ Roi. Et a été témoin et a inauguré l'ouverture du centenaire du Petit Séminaire Jean Bergmas, notre alma mater. Il nous revient maintenant de réfléchir comment les prendre en charge afin de bien gérer notre pépinière et l'un de notre patrimoine du diocèse de Kisantu. Et je vous remercie. Père curé de la paroisse Sainte-Rita, Messieurs les abbés, révérend Père, chers membres de l'association du séminaire de l'Info, qui s'est invité en motif d'égalité respective. Il me sera difficile, après cette célébration eucharistique qui tend déjà à la fin, avec tous les communiqués passés, de prendre encore la parole pendant longtemps pour vous fatiguer. À cela me tient. Je voulais quand même glisser un petit mot au nom de l'association des anciens lycéens de l'Info qui est aujourd'hui à l'honneur, parce que nous ouvrons l'année du centenaire du Petit Séminaire de l'Info. Il y a beaucoup à dire, mais en résumé, je voulais d'abord, sincèrement, du fond de mon cœur, au nom de l'association, dire merci aux hommes de Dieu qui ont bien voulu penser à nous, nous accompagner à l'inauguration solennelle de cette année du centenaire. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes une association des anciens petits séminaristes de l'Info. Le Petit Séminaire de l'Info, c'est une école qui forme des prêtres, des laïcs. Moi, je suis laïque. Nous avons des prêtres qui ont étudié là-bas. C'est une école construite en 1922. Jour pour jour, au mois de novembre de cette année 2022, le Petit Séminaire qui nous a formés, ayant commencé à fonctionner depuis 1922, ce Petit Séminaire, aujourd'hui dirigé par M. l'abbé recteur qui est là, va fêter 100 ans en novembre de cette année. C'est pourquoi nous, les anciens petits séminaristes, nous avons préféré, avant novembre, commencer nos activités en démarrant par cette célébration eucharistique à laquelle vous avez tous participé. Et nous avons la ferme conviction que, avec cette ouverture, par la prière, par toute une grande célébration eucharistique, Dieu va nous aider jusqu'au mois de novembre pour fêter notre centenaire.
Merci pour toutes vos prières, vous qui avez participé. Merci vraiment pour tout. Et nous avons besoin de votre accompagnement, de vos soutiens, comme vous l'avez commencé maintenant à travers cette célébration eucharistique. Soutenez-nous, ne nous oubliez pas dans vos prières, parce que nous avons beaucoup à faire. Nous avons toute une batterie d'activités à mener jusqu'au mois de novembre 2022. Ne nous oubliez pas dans vos prières, nous avons besoin de votre soutien spirituel, mais aussi matériel. Voilà ces 10 mots que j'avais à vous adresser. Il se résume encore une fois par un grand merci. Merci pour vous tous, merci pour vous les célébrants et les co-célébrants. Merci beaucoup et bon dimanche. Au recteur du petit séminaire, révérend Abbé Patrick. Père provincial de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, révérendissime Mère générale de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Kisantu, révérend Père, révérends abbés, frères et sœurs, en vos titres, grades, qualités respectives, chers membres de la scène, génération, catégories toutes confondues, je ne voudrais pas ici, d'autant plus que nous venons de l'entendre, vous adresser le mot de remerciement. Je voudrais plutôt vous expliquer ce qui nous attend dans quelques mois. Le président de la scène, le professeur Baby Lunga, a essayé d'effleurer cet aspect. C'est que les petits séminaires Saint-Jean-Bercmans est une maison de formation des futurs prêtres. Est une pépinière du diocèse de Kisantu. Son objectif premier, c'est de former le jeune destiné au sacerdoce dans le diocèse de Kisantu. Mais si le jeune trouve que cette voie, il ne saura pas la suivre, eh bien, il devient père de famille et avec la formation qui est donnée au petit séminaire, eh bien, cette formation aidera celui-là à être un bon père de famille. J'espère que madame, le couple maître Prosper Tetika, je crois que madame, vous constatez que c'est un petit séminariste différent des autres maris, je l'espère. Maître. Non, si l'enfant a la malchance de ne pas devenir prêtre, la maison, elle accueille, elle demande de grands travaux de réflexion. C'est pour cela nous aurons à solliciter votre apport. J'espère qu'avec la permission du Père curé, nous reviendrons vers vous dans le mois qui suivent pour organiser justement une Eucharistie au cours de laquelle nous allons mobiliser les fonds parce que nous avons besoin de fonds conséquents, de moyens conséquents pour améliorer, pour réfectionner la maison qui a veillé. Parce que oui, on veut bien fêter le centenaire, manger, boire, danser. Après, on revient 2 ans, 3 ans. Eh bien, c'est la maison, le bâtiment qui s'écroule. Eh bien, la maison a énormément besoin de vous, de votre apport. Dans tout le plan, tous les secteurs, le bâtiment est grand. Peut-être qu'il y en a qui, pour la première fois, ont entendu parler de ce séminaire. Il se situe ici à plus ou moins 152 km dans le territoire de Madimba.
l'Info. C'est pas trop loin d'ici, à quelques heures, vous êtes à l'Info. C'est un bâtiment imposant qui vous écrase. Hein, ceux qui ont passé 4 ans, 5 ans, 6 ans là-bas, ils savent. C'est une maison qui écrase, qui quand elle tombe sur vous, eh bien vous êtes écrasé, vous êtes foutu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de votre geste de générosité et de charité. Nous n'avons pas prévu pour l'instant le bulletin de souscription à vous remettre. Ça viendra au moment opportun, mais nous vous rappelons que, eh bien, nous aurons besoin suffisamment de vos moyens. Je voudrais vous remercier, vous tous qui avez répondu avec promptitude à cette invitation de vous associer à nous, à cette Eucharistie au courant de laquelle nous voulons officiellement lancer les activités du centenaire, ouvrir solennellement les activités du centenaire. Et le cardinal, le responsable du diocèse, il m'avait mandaté, il m'avait demandé justement de célébrer cette Eucharistie, et elle tombe à point nommé que cette Eucharistie, ça tombe à point nommé que cette Eucharistie s'organise chez vous, c'est une grâce. J'espère, Père curé, nous vous en remercions davantage parce que vous nous avez offert ce beau cadre. Nous lançons l'année du centenaire ici, dans la paroisse Sainte-Urita, et nous allons clôturer cette année le centenaire à l'Info au petit séminaire, et vous serez certainement invités à prendre part. Bon, si les choses marchent bien, nous espérons que nous serons à même d'organiser la clôture cette année. Sinon, ça sera renvoyé l'année prochaine parce que nous ne pourrons pas fêter le centenaire si les bâtiments restent à cet état-là. Moi, je vis là-bas. J'ai été là, je suis allé aux études, je suis revenu au mois de novembre. Eh bien, je connais bien la maison. La maison, tous les coins, ce sont des fentes, des vitures, et ainsi de suite. Là. À cette année, après 5 ans, ça va s'écrouler. On ne parlera plus de ça. C'est le bâtiment qui fait la fierté de la contrée, c'est la fierté du diocèse. Si vous quittez la cathédrale, vous passez par Maïdi, c'est un beau château. Et le dernier beau château, eh bien, c'est au petit séminaire à l'Info. Merci une fois de plus à vous tous. Merci au président, le professeur Baby Ilunga. Merci aussi au président de Jeunes, même si ça semble évoluer à l'ordre dispersé, nous espérons que chacun de son côté va apporter sa pierre d'édifice. Merci à vous tous et surtout merci au Père curé qui nous a offert ce cadre-ci. Et merci aux aînés prêtres et même aux cadets aussi que je vois, prêtres qui sont là, qui sont venus aussi s'associer à nous, prier avec nous. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne sur le chemin du retour. Merci. Mes frères, seulement un petit mot, puisqu'on me prend en PDV. La surprise est faite pour les hommes. Donc, heureux de vivre ces moments. Moi-même, je suis ancien de l'Info. Et ce que la directeur vient de dire, je vois encore le premier jour. Je suis descendu du véhicule, je demandais la route qui mène au séminaire, on me dit la route c'est celle-là. Et aussitôt j'ai terminé le cimetière, au loin je voyais des beaux bâtiments. Et je me suis dit intérieurement, Charles Alain, tu dois étudier ici. Donc, beaucoup de nos paroissiens ont étudié là. Et moi-même, j'ai recommandé beaucoup de jeunes. Quelques-uns sont encore là, plusieurs sont à l'extérieur. Et donc, pour les parents qui sont ici, n'hésitez pas d'y envoyer vos enfants. Au moins, on peut vous rassurer que la formation est de bonne qualité. La formation est de très bonne qualité. En tout cas, nous sommes fruits de ces séminaires-là. Donc, je ne regrette pas d'avoir passé par là. Donc, un jubilé, c'est toujours un gros événement. Une occasion qui nous permet de regarder les objectifs de cette structure-là.
d'où l'on vient et où on s'en va. Ça serait regrettable que ce cri lancé par l'abbé recteur se concrétise en disant que le bâtiment va s'écrouler. Mais qui s'écoule sous nos yeux, c'est une lourde responsabilité. Prions le ciel pour que, on a pris Manzaboma rénové, Toumba rénové, et lui l'a rénové, mais pourquoi Petit Séminaire rénové? Que ce jubilé nous apporte cette grâce. Bonne fête à tout le monde. Et a suivi avec attention la locution de M. l'abbé recteur, comme convenu, nous allons maintenant manifester notre générosité à l'occasion de l'ouverture du centenaire. Amen. Veuillez apporter tout ce que vous avez prévu pour le retour du recteur. C'est vrai, il retournera au petit séminaire. Les séminaristes vont le regarder. Tu reviens de Kinshasa à l'occasion du centenaire. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Qu'est-ce que l'association a prévu pour nous? Amen. Je vous invite maintenant à bien vouloir apporter le peu que vous avez amené. Veuillez approcher. De célébrer l'ouverture de l'année du centenaire du petit séminaire Saint-Jean-Bercomance de l'Infou. Et cette ouverture a eu lieu dans la paroisse Sainte-Rita de Sitempoum. Les anciens et les paroissiens, les anciens du petit séminaire et les paroissiens ont répondu massivement et positivement à notre invitation. Et pour cela, nous sommes très heureux et très honorés de leur présence. Nous avons eu cette opportunité, surtout la chance que le Père curé, Père Olivier Azili, nous accorde cette grâce de pouvoir ouvrir l'année du centenaire du petit séminaire Saint-Jean-Bercomance de l'Infou dans la paroisse où il a la charge de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Nous remercions infiniment l'administrateur apostolique Fridolin Cardinal Ambongo qui nous a donné l'autorisation de pouvoir le représenter et célébrer cette Eucharistie au cours de laquelle nous avons lancé les activités du centenaire du petit séminaire Saint-Jean-Bercomance. Nous avons remercié tout le monde et notamment le révérend Père provincial de la congrégation de Saint-Vincent de Paul et aussi la mère générale de la congrégation de Sœurs de Sainte-Marie de Kisantou. Et pour finir, nous avons remercié l'ambassadeur Marcel Makengo qui est aussi un ancien séminaire ambassadeur de la RDC en Israël. Justement, monsieur l'abbé, vous êtes... Ce petit séminaire que nous avons, qui nous a accueillis pour les études secondaires, c'est une structure du diocèse et qui aujourd'hui totalise 100 ans. Donc c'est un motif vraiment de joie et d'action de grâce. Donc, lors de cette célébration eucharistique, on a mis ça. En tout cas, on a beaucoup prié pour ceux qui ont travaillé pour ce séminaire-là, ceux qui ont pris cette initiative, qui ont été inspirés par le Seigneur, et pour ceux qui travailleront à l'avenir, puisque l'Église de Dieu a toujours besoin de serviteurs. Donc, l'Église a besoin de prêtres bien formés et ça commence par là. Là, c'est la base. Donc, c'est vraiment un motif de joie que de célébrer ce centenaire avec tous les autres. Merci. Voilà. Un sentiment de joie et du coup, j'ai été vraiment satisfait de la messe parce que c'était une bonne célébration eucharistique et le message est bien passé.
Donc nous devons prendre soin des petits séminaires. Et puis je pense que le comité d'organisation s'affaire déjà pour que les choses se passent bien. Et nous allons prier parce que l'abbé recteur a demandé de prier. Nous allons prier pour que tout au long de l'année, toutes les activités prévues se passent bien. En tout cas, une très bonne impression. C'était vraiment bien organisé. Merci. Oui, merci beaucoup, mon cher frère journaliste. Mes impressions en tant que président de l'association des anciens petits séminaristes de l'Info, je rends d'abord grâce à Dieu pour avoir permis la réalisation de l'ouverture solennelle du centenaire. Nous nous sommes retrouvés ici avec tous les membres de l'association en marge des festivités du centenaire du petit séminaire de l'Info. D'abord, rendre gloire à Dieu pour les 100 ans du petit séminaire de l'Info et implorer sa miséricorde, demander son soutien pour qu'au mois de novembre de cette année 2022, nous arrivions effectivement à fêter les centenaires du petit séminaire de l'Info en beauté. Pourquoi nous avons commencé d'abord par une messe? C'est parce que nous sommes des anciens petits séminaristes. Vous avez suivi à l'église, le recteur a dit le petit séminaire c'est une maison de formation d'abord des prêtres. Nous qui ne sommes pas devenus prêtres malheureusement, nous sommes restés laïcs. Bon, nous continuons toujours à confesser les credos catholiques. Nous restons toujours avec des réflexes des séminaristes. Alors, nous voulons venir en aide au petit séminaire. Un bâtiment vieux de 100 ans mérite, après une existence de 100 ans, être célébré avec faste, de manière solennelle aussi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à commencer d'abord à demander la main de Dieu, qu'il puisse nous accompagner durant ces moments jusqu'au mois de novembre pour organiser cette cérémonie. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Avec le réflexe des anciens petits séminaristes, nous ne pouvons que placer Dieu en avant-plan. Voilà l'essence de la cérémonie d'aujourd'hui, de la messe d'aujourd'hui. Au fait, c'est pour inaugurer l'année bicentenaire en tant qu'anciens petits séminaristes, avec les credos catholiques que nous confessons. Nous avons jugé bon d'ouvrir cette année par une messe solennelle pour que la main de Dieu nous accompagne durant cette année jusqu'au mois de novembre pour la réalisation de ces centenaires. Votre nom complet, s'il vous plaît? C'est le professeur Ilongawa Ilongababi. Je suis professeur à l'université de Kinshasa. J'ai étudié au petit séminaire de l'Info. J'ai terminé autour des années 91. Humanité littéraire. Et après, je suis allé faire la philosophie à l'université de Kinshasa, où je suis actuellement professeur. Ancien président honoraire du petit séminaire de l'Info, de l'association. Je suis de la promotion 64 pour terminer en 70 et j'ai été président de cette association pendant 17 ans. Nous avons vu ce que ce bâtiment a été et est encore aujourd'hui. Et nous sommes très sensibles du travail effectué par tous ceux qui ont évangélisé les diocèses de Kisantu. Ce bâtiment-là, au jour d'aujourd'hui, personne ne pourra être, sauf volonté extrême, de faire autant que ce qui existe. Donc pour moi,
C'est un plaisir qu'on rappelle à la jeunesse et aux anciens de rendre l'ascenseur pour les réparations qu'exige ce bâtiment, ce patrimoine qui fait la fierté du diocèse de Kisantu. Donc j'encourage le comité actuel de la présidence de notre association d'avoir lancé cette messe d'ouverture pour que d'ici novembre, que quelque chose de bien soit fait. Et c'est l'occasion aussi, outre les anciens et ceux qui sont devenus prêtres, de lancer un appel pathétique aux compatriotes qui occupent de multiples fonctions à travers la République, à travers les institutions de la République, de venir en aide à ces bâtiments, à ces patrimoines. Alors, en général, tout se passe bien. Donc j'ai dit, je félicite ceux qui ont pris l'initiative de lancer cette année du centenaire Petit Séminaire de Lemfou. Merci beaucoup. C'est une très bonne impression. Moi, je ne reste pas au Congo, je suis en Israël. Mais je suis de près des activités de l'association. Quand j'ai entendu qu'il y a la messe ici d'ouverture du centenaire, j'ai tenu à venir pour voir comment ça va se passer. Mais je suis très content tout d'abord de voir les gens qui sont dynamiques, tout ça. Espérons que tout ce qui a été dit à l'église, que nous allons le réaliser. Je suis content, j'approuve son point de vue parce que nous allons quand même fêter dans un bâtiment qui est détruit. Il faut commencer par réhabiliter le bâtiment et puis on va faire la fête. Ce n'est pas normal. Nous devons tout réhabiliter et moi-même j'y tiens. S'il faut contribuer, je donne ma contribution comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci, je suis Prosper Ntetika Makata, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et ancien du Petit Séminaire de Lemfou et membre de l'association des anciens séminaristes de Lemfou à Celle. Je suis entré au Petit Séminaire dans les années 2008-2009 et j'ai eu mon diplôme d'État en 2013 en étant lauréat de la province du Congo central. Aujourd'hui, nous venons de célébrer la messe qui inaugure l'année jubilaire de notre maison, notre école, qui au mois de novembre totalise ses 100 ans. Le Petit Séminaire de Lemfou a été créé en 1922 et aujourd'hui, 100 ans après, il a sans discontinuer formé les prêtres ainsi que les laïcs engagés. Et nous sommes, comme d'autres anciens qui sont des jeunes comme des vieux, anciens, nous sommes passés par cette maison. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis autour du président de l'association, autour de l'abbé recteur actuel, autour de tous les anciens du séminaire pour ouvrir l'année jubilaire. L'année jubilaire qui s'est ouverte aujourd'hui va comprendre plusieurs activités jusqu'à la grande célébration du centenaire qui aura lieu en novembre de cette année. Et le Petit Séminaire même à Lemfou, quelques kilomètres d'ici. Pour ceux qui ne sont pas là, je voudrais demander, à l'instar du mot du président pendant la célébration eucharistique, qui a demandé les efforts de tout un chacun pour que tous les anciens séminaristes se retrouvent au sein de la selle pour qu'ensemble nous puissions être les acteurs de ce centenaire. Le séminaire a une histoire qui aujourd'hui totalise 100 ans et donc chacun de nous, quel que soit son moment passé au séminaire, quelle que soit son époque, chacun à son époque et à son moment a donné
dans le cadre de ce centenaire qui est en réalité un moment de grande union qui rassemble tous les séminaristes d'où qu'ils se trouvent à travers le monde. Merci beaucoup. Merci. C'est Taba, dont l'enfant a étudié dans les années antérieures au séminaire de l'Info. Aujourd'hui, il est prêtre. Je suis très content de cette école de formation. Et je voudrais inviter tous ceux qui sont concernés par ce centenaire de contribuer tant soit peu à la rénovation de ce petit séminaire qui a formé nos enfants et qui fait aujourd'hui la fierté du diocèse de Kisangani. Voilà. Merci. Merci pour la parole. Je suis le président du comité des parents du petit séminaire de l'Info, le noyau de Kinshasa. Nous bénissons le Seigneur pour cette ouverture parce que nous avons appelé de tous nos voeux les festivités du centenaire de ce petit séminaire qui est cette grande maison de formation intégrale de nos enfants. Et nous disons encore merci à Dieu parce que ce qui était tout à l'heure rêve devient une réalité. Voilà, donc nous sommes très heureux, nous sommes très contents de cette célébration eucharistique. Et nous croyons que le Seigneur va nous accompagner tout le temps de préparatifs de ce centenaire. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes là pour assister, nous sommes venus assister à la messe d'ouverture pour le lancement du centenaire du séminaire de l'Info. C'est l'événement qui est tellement grand, ça demande des moyens. Il faudrait qu'on puisse se soutenir, assister financièrement, pour qu'on puisse réussir au centenaire. Parce que la maison du petit séminaire a presque des fentes, ça peut se réguler. On doit donner des moyens pour qu'on puisse d'abord réfectionner cette maison-là pour qu'on puisse assister au mois de novembre au centenaire qui était au 22 novembre 2020. Donc c'est au mois de novembre qu'on va vraiment fêter les centenaires. Comme c'est l'ouverture, nous sommes là pour organiser des préparatifs. Comment ça peut s'organiser pour qu'on puisse atteindre le but. Donc j'appelle aux anciens séminaristes, aux parents des séminaristes, pour qu'ils puissent assister dans les petits séminaires, pour qu'on puisse réussir cet événement. Merci. Merci beaucoup, man. Moi, c'est Jean-Claude, ancien séminariste de la promotion 1988-1989. Actuellement, je suis expert au développement rural. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie qui est en train de lancer les activités du centenaire du petit séminaire de l'Info qui va avoir lieu au mois de novembre à l'Info, dans le diocèse de Kisangani. Alors, je suis en train de demander à tous ceux qui veulent envoyer des enfants dans une formation où on enseigne les élèves dignement, de ne pas hésiter d'envoyer des enfants au petit séminaire de l'Info. Parce que lorsqu'un enfant sort du petit séminaire de l'Info, il est diplômé d'État de l'association littéraire, mais je parie sans me faire contredire qu'un élève qui a étudié, qui est sur du petit séminaire a déjà le niveau de quelqu'un qui a déjà un diplôme de graduat. Alors, nous sommes en train de fêter le commencement de l'année du centenaire. Nous sommes heureux et prochainement nous allons faire des activités grandioses. Et à côté de moi, il y a le président de l'école, celui-ci est le président de l'école, et celui-ci est le vice-président de l'école. Ils sont venus représenter tous les élèves, tous les services qui sont restés. Merci. Merci beaucoup. Un ancien du petit séminaire de l'Info. J'ai étudié dans ce beau bâtiment, dans cette belle école. Et aujourd'hui, nous sommes là, membres de la coordination, pour organiser l'année jubilaire, l'année du centenaire. Nous pouvons juste dire à tous les anciens
partout dans le monde, de penser à cette maison qui nous a formés, cette maison qui nous a donné des possibilités de pouvoir être ce que nous sommes aujourd'hui, des hommes intègres, des hommes bien éduqués, des hommes intellectuels. Voilà, la maison s'affaisse. Au mois de décembre, à Noël, j'y étais pour la retraite de Noël pour les enfants et c'était vraiment déplorable et regrettable. Nous vous invitons donc de bien vouloir vous associer à nous pour pouvoir réhabiliter cette maison pour qu'en novembre, quand nous allons clôturer les activités du centenaire, que tout se passe dans la beauté et vraiment dans la quiétude. Nous voulons que cette maison puisse revêtir cette belle robe que le premier l'ont donné au jour de sa création et au jour de son inauguration en 1922 et nous voulons encore redonner cette belle robe aujourd'hui. Oui. Venez tous, chers anciens du petit séminaire, chers parents des anciens, chers bailleurs de fonds, chers députés, chers hommes de volonté, de bonne volonté, chères femmes de bonne volonté, venez ensemble pour réhabiliter cette belle maison du petit séminaire de l'Info. Surtout nous appelons à la bonté des députés, des notables de la province du Congo central, spécialement au gouverneur du Congo central, aider cette maison, aider ces bâtiments qui forment l'élite du Congo central. Merci et bonne fête à vous tous. Merci. J'étais content, on me dit, vous rentrez en Israël. Je dis, vous allez rentrer en Israël. On sait ce que vous faites là. Le président.